Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information culturelle du Bénin, de l'Afrique et de sa diaspora. Voici le sommaire. Au Centre culturel artistique Africa, samedi 4 juin dernier, acteurs culturels et journalistes réfléchissaient sur les possibilités d'augmentation du taux d'emploi au Bénin en partant du secteur culturel. C'était à l'occasion de l'acte 7 des rencontres mensuelles de la culture. Constituée de sculptures, de peintures et de dessins, l'exposition dénommée Parfums d'existence de Dominique Simpé a été présentée au public ce 14 juin. Quelles solutions trouver afin de calmer la crise qui prévaut à la direction du Fonds d'aide à la culture? C'est à cet exercice que se sont adonnés les membres de la CEBAC lors d'un point de presse tenu le dimanche 5 juin à Cotonou. Édition 2016 du festival Afropolitane Nomade, Cotonou l'accueille pour la première fois. Nous recevrons dans ce journal l'organisateur de cette édition du festival au Bénin pour en parler. De nouveau, bonjour et merci de vous installer. L'acte 7 des rencontres mensuelles de la culture s'est tenu le samedi 4 juin au Centre culturel artistique Africa. Lors de cette séance qui a réuni journalistes et acteurs culturels, lumière a été mise sur le concept d'industrie culturelle et les possibilités en termes d'emploi au Bénin. Voici le point. Industrie culturelle et créative, potentialité en termes d'emploi, c'est le terme autour duquel l'acte 7 des rencontres mensuelles de la culture a eu lieu le samedi 4 juin au Centre culturel artistique Africa à Cotonou. Pour l'occasion, deux conférenciers, à savoir Ousmane Aledji, acteur et entrepreneur culturel, et William Kodjo, consultant indépendant en culture et développement, ont défini les bases et fondements d'une industrie culturelle et les différents facteurs qui doivent être pris en compte pour sa suivi. Avec l'essor des médias, ce concept a évolué pour désigner en fait les filières culturels qui utilisaient des investissements capitalistiques importants pour mettre les produits de la création à la disposition du public. On peut dire qu'un entrepreneur culturel est quelqu'un, un inventeur à 4 échelles. Vous inventez le concept, vous inventez le produit, vous inventez le marché, vous inventez le client. Vous allez les chercher, les clients. Pour que l'industrie culturelle et la créativité culturelle soient une source d'emploi, il faut que l'information et la formation soient mises au centre de toute action et que l'on puisse utiliser à bon escient les compétences dont nous disposons au Bénin et mettre les questions de la culture et surtout insérer dans nos programmes scolaires et universitaires des programmes culturels. Nous devons pouvoir insérer dans nos programmes scolaires et universitaires cette dimension culturelle pour amener les enfants très tôt à s'habituer à la lecture. Donc, une politique de lecture publique, les spectacles, mais un théâtre, vous ne savez pas tout ce qu'on peut tirer d'une pièce de théâtre. Si, vous savez, vous êtes des acteurs culturels, mais le grand public, notre pays souffre en fait d'un déficit criard de culture au niveau des décideurs. C'est ça le problème du Bénin. Qui va dire que le Béninois n'a pas de génie? J'attends celui-là. C'est-à-dire que depuis son costume, on va lui montrer qu'il a du génie, qu'il porte du génie. Ce qu'il porte là, c'est du génie. C'est de la création. Donc il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de génie au Bénin. On a tout au Bénin ici. On retient de cet acte 7 des rencontres mensuelles de la culture qu'il faut structurer la chaîne des valeurs afin de faciliter l'absorption des talents. Le vendredi 3 juin, Rachel Agbossou et Marcel Gbefa, deux chorégraphes béninois, ont égayé le public avec de la danse contemporaine. C'était à l'occasion des représentations Essi, Sika, Jean-Paul Larossi, Machouli à Comédie. Les trois instances de la personnalité, le ça, le moi et le sur-moi, sont en perpétuel conflit. C'est du moins ce qu'a voulu montrer le chorégraphe Marcel Gbefa dans la première partie du spectacle de danse intitulé « Essi » qui a eu lieu ce vendredi 3 juin à l'Institut français de Cotonou.
Le message, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que voilà, il y a toujours un combat à l'intérieur de nous et c'est ce qui laisse souvent échapper l'animalité, l'animosité en nous parce que des fois on n'arrive pas à contrôler tout. Donc, et puisqu'on a l'animalité et l'animosité, une fois quand on la censure avec le surmoi ou le moi n'arrive pas à contrôler, le ça s'exprime à travers toutes ces choses. Donc voilà. La seconde partie de la soirée sera consacrée à la prestation d'une autre chorégraphe. Il s'agit de Rachel Agbosu dans sa danse Sika basée sur l'injustice faite à la femme dans la société. Je viens de présenter ma dernière création solo. Ça s'appelle Sika. Sika qui en langue fon signifie de l'or. Voilà, c'est pour parler de la femme, pour dire que la femme est assez précieuse et qu'il faut en prendre soin. La femme, c'est elle qui donne la vie. La femme, c'est elle qui éduque, c'est elle qui conduit plus ou moins le monde. Mais c'est aussi celle qui subit la plupart des injustices. Rachel Agbosu précise par ailleurs que la danse contemporaine offre libre cours à chacun de l'interpréter selon sa sensibilité. Selon le thème choisi, différents danseurs vont l'aborder de différentes façons. Différents chorégraphes vont l'aborder de différentes façons. Voilà, donc il n'y a pas un langage fixe qui se rapporte à une gestuelle ou à une autre. Les spectateurs présents massivement sont satisfaits des deux prestations. La soirée a vraiment été très édifiante, très intéressante. J'étais impressionné, c'est la première fois que j'étais dans un spectacle comme ça, donc ça a été une bonne impression pour mon premier spectacle de danse. La Confédération béninoise des acteurs des arts et de la culture CEBAC a tenu un point de presse le dimanche 5 juin à la médiathèque des diasporas à Cotonou. À travers cette conférence, les membres de la CEBAC ont lancé un appel aux dirigeants afin que les mesures nécessaires soient prises pour pallier la crise qui persiste au sein du Fonds d'aide à la culture. Au regard de la crise qui mine le secteur culturel béninois, les acteurs culturels ont tenu un point de presse afin de situer les responsabilités de chacun pour une culture au service du développement. À l'entame de la conférence, la Confédération béninoise des acteurs des arts et culture CEBAC explique les causes d'une telle crise. Au lendemain du lancement du processus électoral, devant permettre la désignation des représentants des artistes et des promoteurs culturels au sein du nouveau conseil d'administration du Fonds d'aide à la culture, des voix se sont élevées de part et d'autre. Au sein du monde culturel, des acteurs se sont élevés, soit pour demander l'arrêt du processus, soit pour demander son maintien. Le ministre ayant sollicité de notre part la possibilité de suspendre le processus, un acte a été pris par lui donc à cet effet. C'est ainsi que le processus électoral a été suspendu. À l'issue de ce point de presse, la CEBAC entend entreprendre dans les prochaines heures diverses actions pour pallier cette crise. Mais avant, elle lance un appel à l'endroit du gouvernement. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant et patriotique au chef de l'État, Son Excellence le Président Patrice Talon, afin qu'il se préoccupe personnellement du développement culturel de notre pays. Pour mettre un thème à ce point de presse, la CEBAC formule des recommandations à l'endroit des acteurs culturels eux-mêmes. À tous les acteurs culturels, nous recommandons l'union dans la diversité et l'unité d'action. Les querelles de personnes ou de chiffonniers doivent faire place à la discussion et au travail.
L'artiste plasticien Dominique Zinkpe a procédé au vernissage de son exposition dénommée Parfums d'existence le mardi 14 juin à l'espace Joseph Pobli. Des œuvres qui respirent de la philosophie. Parfums d'existence, c'est le nom de l'exposition de Dominique Zinkpe dont nous sommes au vernissage. Cette exposition qui vient témoigner de la maturité de l'artiste est un composé de sculptures, dessins, peintures, bronzes et installations. Pour l'artiste, c'est une première qu'il s'exprime à travers toutes ces formes artistiques réunies. Mes dessins, mes sculptures et mes peintures et installations, et l'ensemble donne un travail que j'ai intitulé le parfum d'existence. Parce que c'est déjà pour rendre hommage à ce centre qui m'a vu grandir. Et c'est aussi l'occasion de célébrer cette exposition Parfum d'existence pour montrer à travers les médiums particuliers que sont la peinture, le dessin, la sculpture, comme je viens de le dire, comment je sens mon environnement immédiat. D'autres artistes présents à la soirée considèrent cette exposition comme une source d'inspiration, une interpellation et l'exposant comme un modèle. Au vernissage d'un autre artiste comme moi, mais je signale que c'est un ailé. Et vraiment, je disais tout à l'heure à quelqu'un, Zinkpe, il a travaillé, nous l'appelons tous Fofo Zinkpe, il a travaillé. C'est la preuve qu'on doit pouvoir s'y mettre davantage. En fait, c'est un exemple pour nous, en tant que jeune génération aujourd'hui, de voir tout ce qu'il a fait. C'est juste merveilleux et c'est une source d'inspiration pour nous. Parmi les visiteurs, les émotions sont diverses. Pour certains, Zinkpe fait la fierté à la face du monde. Pour d'autres, les tableaux les questionnent, pire, leur donnent la chair de poule. Il fait partie des rares artistes contemporains que l'Afrique est en train de connaître et que l'Afrique n'oubliera jamais. Je dis que c'est un digne ambassadeur du Bénin. Il représente vraiment et dignement notre pays. Quand on regarde les tableaux, on se dit c'est quoi ça? Et bon, à force de regarder, ça dégage des émotions, disons ça comme ça. On se demande qu'est-ce que c'est, et à force de regarder, on se dit waouh. À première vue, ça donne un peu la chair de poule, mais après en regardant, on essaie de comprendre, on voit des trucs un peu drôles. Il faut rappeler que cette exposition qui marque les 23 ans de carrière de l'artiste durera jusqu'en août 2016. Les élèves de Benin Music Institute ont donné ce dimanche 12 juin un concert pour faire le point de leurs acquis au public. C'était à Africa Sound City, à Cotonou. Ce concert vient à point nommé pour permettre aux étudiants de Benin Music Institute de restituer ce qui leur avait été appris après un an de formation. Composé d'instrumentistes et de chanteurs, les étudiants ont saisi l'occasion pour montrer au public leur savoir-faire et leur talent à travers la qualité de leurs prestations qui a regroupé les mélodies d'ici et d'ailleurs. Meshak Kofi Adjao, directeur de Benin Music Institute, nous présente l'institut. C'est un institut privé de formation musicale qui est installé à Zobo, en pleine ville de Cotonou, et qui forme dans le travail de la voix, les instruments de musique, la carrière professionnelle de musicien, et qui travaille aussi avec les amateurs. Donc très tôt, nous prenons les enfants à l'âge de 3 ans et nous travaillons intensément pour donner goût et les outils de maîtrise de la musique. Ramou et Kom Ayiwanou, respectivement artistes, chanteuses et lauréats du concours télévisé A Cappella saison 3, tous invités de la soirée, apprécient l'initiative. C'est un grand plaisir, j'adore faire du live et c'était du live ce soir avec de très belles voix, de la bonne musique, du bon son, ça inspire, ça donne du bon et du beau. Les étudiants, quant à eux, expriment leur gratitude à l'endroit de ceux qui sont venus les soutenir, sans manquer d'exhorter ceux qui aspirent à faire de la musique ou à apprendre à jouer les instruments de leur emboîter le pas. Je remercie particulièrement M. Meshak Adjao. C'est lui qui nous aide beaucoup dans le centre. C'est lui en fait le promoteur du centre. Il nous a, en tout cas moi, il m'a beaucoup aidé. Il m'aide à travailler ma voix, à gérer mon émotion, tout ça là par rapport à la scène. Enfin, à être une bonne chanteuse. Si vous voulez aussi
fait partie des membres du BMI, vous pouvez apprendre à travailler votre voix, apprendre les instruments de musique, un peu de tout ce qui a rapport avec la musique. Le public qui a effectué massivement le déplacement, malgré les intempéries, a été surpris positivement et prodigue quelques conseils aux étudiants de BMI. Je ne m'attendais en fait pas à avoir un si grand spectacle. Je pensais que c'était juste des étudiants simples du BMI qui allaient présenter, mais ce que j'ai vu ce soir, c'est vraiment époustouflant. Ils peuvent multiplier ce genre d'occasion. Ça va faire plaisir aux talents en herbe, ça va faire plaisir aux chanteurs en herbe. L'édition 2016 du festival Afropolitane Nomade aura lieu du 15 au 20 août à Cotonou. Pour vous en apprendre davantage sur cet événement, je reçois dans ce journal l'organisateur du Bénin. Emmanuel Tometin-Toinaro, bonjour. Bonjour Eric. Afropolitane Nomade, c'est un festival dont l'édition 2016 aura lieu à Cotonou et vous êtes en pleine préparation. Déjà, parlez-nous de Afropolitane Nomade. Afropolitane Nomade est un festival créé depuis quelques années qui fait le tour des pays africains. J'ai négocié ce festival en été dernier quand j'étais en Belgique dans le cadre du Forum mondial de la langue française où je représentais le Bénin pour les travaux sur la culture et l'industrie culturelle. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré la promotrice, Madame Vanessa Kanga, qui est camerounaise mais qui réside au Canada et qui porte ce projet depuis 3 ans. Ce projet a été déjà fait au Cameroun et après au Gabon. Et cette année, j'ai négocié pour que le Bénin accueille ce festival qui n'est pas un festival de plus mais qui a des particularités. Donc voilà, c'est dans ce cadre que ce festival aura lieu au Bénin du 15 au 20 août prochain. Et à ce jour, où en est-on dans la préparation, dans l'organisation de ce festival? Ben, je peux dire que tout est presque prêt au niveau de l'organisation. Nous avons déjà les artistes qui participeront. On a sélectionné en tant qu'organisateur, on a ciblé certains artistes qui sont déjà sélectionnés. Mais après, on a lancé aussi un appel à candidature pour permettre aux jeunes artistes de pouvoir partager la scène avec je ne vais pas utiliser les aînés, mais d'autres artistes, que ce soit béninois comme des artistes internationaux. Et puis, quel genre d'artistes, est-ce que c'est toute musique ou bien musique urbaine? Et quel genre d'artistes seront sur cet événement? C'est toute musique, à part le traditionnel. Seuls les artistes traditionnels ne sont pas impliqués, mais on a donné la chance à tous les artistes, que ce soit d'R&B, de world music, et tout le reste, ils sont la bienvenue. Ils ont été sélectionnés, c'est pas qu'ils viendront sans être invités bien sûr, ils ont été sélectionnés pour participer à ce festival-là. Vous venez de dire que l'appel à candidature est déjà lancé. À cette étape, pendant que nous parlons, nous sommes à quelle étape dans l'organisation de Afropolitane Nomade? Dans l'organisation actuelle, nous sommes en train de faire 2 choses. Actuellement, nous sommes en train de régler les derniers détails avec les partenaires qui jusque-là n'ont pas encore répondu. C'est vrai que jusque-là, on n'a pas encore de partenaires nationaux. Il n'y a que des partenaires internationaux, un peu comme Air France, qui a accepté de convoyer nos artistes venant de l'Europe. Puisqu'il y aura la France, la Belgique, le Canada, Haïti, qui seront là pour ce festival-là. Donc Air France est le seul partenaire officiel acquis que nous avons. Mais sur le plan national, c'est-à-dire au Bénin, nous n'avons pas encore de partenaires officiels dont nous travaillons pour peaufiner les derniers détails. Maintenant, l'autre étape, c'est que nous avons déjà la réservation des artistes participants qui sont déjà acquis. On a eu à faire des échanges il y a 2 jours si j'ai bonne mémoire. Et voilà, du côté de l'organisation, voilà l'étape actuelle. Ce festival va se passer à Cotonou, mais où à Cotonou?
Ok, puisque le festival ne sera pas, comme je le dis, ce ne sera pas un festival de plus, il y a d'abord un volet formation qui consisterait à rehausser un peu le niveau des artistes et des entrepreneurs du domaine culturel. Donc du 15 au 20, dans la matinée, il y aura plusieurs ateliers de formation ici à Artistic Africa. Parce qu'il faut préciser que Artistic Africa TV appartient surtout au Centre culturel Artistic Africa. Bien sûr. Et aussi, le centre aussi est partenaire à l'événement parce que c'est ici le festival, le siège du festival. Pendant la période du festival, c'est ici que nous allons installer le village du festival. Donc, la plupart des activités, que ce soit formation, auront lieu ici. Donc, à part ici, il y a le centre à Lobozumpa. Oui, dans la commune d'Abomey-Calavi. d'Abomey-Calavi. Et il y a aussi l'Institut français. Ok. Eh bien, oui, bon, voilà. vous allez conclure. Ça c'est le côté formation. Donc, après ça, il y a trois spectacles. Il y a 2 showcases entre les artistes locaux et les artistes internationaux. Donc, pour les showcases, il y a un showcase ici, à Artistic Africa. Il y aura un showcase à Africa Sound City. Et il y aura le spectacle final à Mikel-Land. C'est à la plage de Figueroa. Assez achalandé comme programme quand même. Hein. Emmanuel Tometi Toinaro, merci d'être passé et bon vent à Afropolitan Nomade Cotonou. Merci, monsieur Henri, de nous avoir invités. À présent, information brève et rendez-vous à prendre sur le continent et sa diaspora. La 24e édition de la fête de la musique en Côte d'Ivoire aura lieu ce 21 juin comme dans tout le monde et sera célébrée dans les villes principales du pays. Cette célébration a pour objectif en Côte d'Ivoire de promouvoir la musique ivoirienne et offrir une chance aux artistes de rencontrer des professionnels de ce secteur. Mais elle permet surtout un échange entre les musiciens et la population. La 31e rencontre de conteurs en Rhône-Alpes et le 11e festival de contes en Aderche, appelé Parole en Festival 31-11, a commencé depuis le 27 mai. Ce spectacle de découverte de toutes les facettes du conte des arts de la parole réunit 24 artistes de 23 communes pour 57 spectacles. Il prendra fin ce 18 juin. La 12e édition du festival Le Marathon des mots se tiendra à Toulouse, en France, du 23 au 26 juin prochain. Ce festival réunira une quinzaine d'écrivains et artistes francophones, anglophones, arabophones et lusophones. Au programme, un hommage à Toni Morrison, des lectures sur la condition noire, un marathon, des idées consacrées à la présidence de Barack Obama, ainsi que des rendez-vous jeunesse, des concerts et des projections. Exposition Art Freedom à Paris du 21 au 28 juin. Une exposition qui propose de rencontrer une dizaine d'artistes de la diversité Afrique, Europe, Asie, où créativité et solidarité sont au rendez-vous. Le concept d'Art Freedom a pour objectif de continuer à promouvoir les artistes émergents au travers des manifestations où la diversité des arts est représentée, telles que la fête de la musique. Les ateliers du musée d'Harper qui ont démarré depuis le 1er juin à Paris se poursuivent jusqu'au 29 juin. Le musée d'Harper propose différents types d'ateliers créatifs et ludiques pour le jeune public ou les familles. La plupart comprennent une visite guidée de l'exposition Chefs-d'œuvre d'Afrique. C'est sur cette information que prend fin ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de votre fidélité et prenez le prochain rendez-vous.